qui était CIRTOM et en particulier économie circulaire, qui ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait ZDZG. Et là, tout le monde comprenait. J'ai fait un micro-trottoir autour de moi, auprès d'abord des élus, et ensuite quelques habitants, en leur demandant ce qu'ils pensaient de l'économie circulaire. Alors j'ai eu des réponses. D'abord, la réponse la plus courante, c'était « c'est quoi ça ?» La deuxième, c'était « alors économie circulaire, ça veut dire on tourne en rond et on fait rien ». Et la troisième, c'était « circulaire, ça veut dire on aime bien recevoir des circulaires d'en haut ». Bon, alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chemin à parcourir et que l'idée simple de mieux concevoir, mieux produire, mieux consommer et enfin mieux recycler, ben, c'était quelque chose qui n'était pas encore dans les têtes. Donc j'ai participé à des formations, à des ateliers. Le premier, c'était durant le premier mandat, et où on s'est intéressé à la forêt. Et on a découvert que dans la forêt, tout était merveilleusement organisé. Les déchets étaient parfaitement conçus, produits, consommés et recyclés. Donc c'était ça le modèle que nous devions obtenir. Et du coup, ça m'a donné envie de travailler sur ce sujet. J'ai participé aux 2 premiers ateliers. Bravo. Alors, si vous deviez décrire en 3 mots justement ce que vous rapportez ces premières réunions, qu'est-ce que vous partageriez avec l'ensemble des personnes ici présentes? Alors ça m'a apporté, le premier élément, c'est la prise de conscience. Ça, c'est le mot. Dois-je développer? Non. Vous avez parlé à mieux produire. Prise de conscience. Le deuxième? Des ordres de grandeur. Vous avez dit ordre de grandeur. Oui, ordre de grandeur. J'ai découvert un certain nombre d'ordres de grandeur qui sont instructifs. D'abord, évidemment, tout ce que ça coûtait, tout ce qui, des quantités. Hein, le fait qu'on produise 480 kg par habitant sur le territoire, 480 kg, c'est beaucoup. Hein. Alors, vous me direz, c'est par an, hein, mais ça fait moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a... Non, le truc qui m'a le plus étonné, c'est quand j'ai regardé les chiffres, comment le CIRTOM dépense son argent, le nôtre, et je me suis rendu compte que pour l'économie circulaire, ça faisait 3% de notre budget. Et comme dans les 2 ateliers, on a produit l'idée géniale qu'il fallait qu'on diminue le tonnage de ordures ménagères résiduelles, pour réduire ce tonnage, il n'y a qu'un moyen, c'est de commencer à mieux consommer déjà. Vous m'avez parlé aussi de co-responsabilité. Oui, j'ai découvert qu'on n'était pas tout seul. Ça veut dire que toute la nation s'intéresse à ce concept, et ça fait un moment que le CIRTOM profite de toutes ces belles actions. Et donc, à chacun de nous, en particulier dans cette salle, de jouer son rôle. Parce que la population a besoin d'être informée et même évangélisée sur la question. On va peut-être passer au second atelier. Les participants se sont exprimés, on l'a déjà dit, hein, sur leur souhait à 6 ans. Qu'est-ce que vous avez retenu, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, notamment sur les outils financiers? Oui, alors un des musts, les fameuses gommettes, là, c'était il faut réduire la fameuse taxe. Donc, c'est pareil, hein, c'est la même idée. Pour réduire la fameuse taxe, il faut que chaque citoyen essaye d'y participer. Et c'est vrai que j'ai souvent entendu Bertrand nous dire que ça le gonflait de transporter des épluchures de patates. Et ça, c'est assez facile à réaliser. Si on fait notre boulot dans nos réunions publiques qui vont enfin recommencer, parce que c'est un sujet qui intéresse la population. Hein.
en réunion publique, ça bouge dans la salle quand on parle de ça. Ça roupille pas. Ça veut dire que ça intéresse. Mais on ne peut plus en faire depuis plus d'1 an et ça commence à être gonflant. Et quelles envies ont été exprimées en particulier sur ces outils financiers? Alors, c'est tout. Hein. C'était essentiellement ça. C'était l'envie de faire mieux et l'envie de diminuer les coûts par habitant. Et quels sont les atouts du CIRTOM alors justement pour atteindre ces objectifs? Alors déjà, on est 2 communautés de communes et on partage les coûts pour 2 communautés de communes, ce que je trouve très intelligent, et je nous trouve très intelligents. Ensuite, comme atout, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait des possibilités de ce qu'on appelle les fameux appels à projets, le CIRTOM était toujours en pointe pour aller chercher des aides publiques là où c'était possible. Et là aussi, je trouve que c'est une belle performance. Et puis quoi d'autre on a fait beaucoup de choses déjà. Il y a de nombreuses actions concrètes qui ont été engagées et qui donnent des résultats. À nous de les promouvoir, c'est notre boulot d'élu. Et alors, à contrario, s'il fallait peut-être parler des pistes d'amélioration, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous avez envie de partager? Les épluchures de patates dans les poubelles grises. Et puis les quelques problèmes non résolus qui nous gonflent. Par exemple, le tri des plastiques, c'est chiant. Il faut qu'on arrive à mettre les bouteilles de plastique au même endroit que les pots de yaourt. Quoi d'autre? Les fameux cartons marrons. Parce que c'est vrai que sans arrêt, on a ce problème, on n'arrive pas à le résoudre, on cherche des solutions, on met en examen des pauvres mecs qui ne savaient pas et qui ont mis les cartons marrons là où il ne fallait pas. Mais ça, on devrait pouvoir trouver une solution. Puis il y a un truc aussi qui est agaçant, c'est les pneus. Les pneus dans nos campagnes, c'est un élément de décoration discutable et fréquent. Très bien. Alors, c'est vrai que vous êtes beaucoup intéressé aux outils financiers, hein, et quels sont les outils financiers justement pour un changement de comportement? Et d'après vous, aujourd'hui, comment vous évaluez en fait les forces du CIRTOM justement par rapport à cette situation? Les forces du CIRTOM, elles ne sont pas encore au top, on peut s'améliorer. Je me suis rendu compte que la redevance incitative, là où c'était pratiqué, embarquer toute la population pour travailler sur produire moins de déchets, ça serait intéressant. On s'est écharpé dans notre premier mandat sur cette question. La réponse du conseil syndical a été niette. Je trouve que c'est intéressant de se reposer les questions, parce que c'est clairement, utile collectivement, parce que tout le monde s'embarque et tout le monde cherche à produire moins de déchets. À titre individuel, maintenant, peut-être pour clôturer cet échange, et fort justement de tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui vous paraît important de réaliser dans les 6 prochaines années? Alors, on parlait des écoles tout à l'heure, c'est un moyen d'embarquer les enfants, parce que les enfants ont une forte influence sur leurs parents, mais c'est vraiment, en tant qu'élu, c'est de leur parler de l'économie circulaire en cherchant un autre mot, et faire en sorte que ça intéresse tout le monde. Ça, c'est notre job en tant qu'élu. Moi, c'est comme ça que je me dis qu'au bout de 6 ans, je serai content de moi, c'est si j'ai réussi à faire passer ce message à tout le monde, y compris dans mon conseil municipal, où tout le monde s'en fout un peu. Très bien. Je suis content d'ailleurs qu'il y ait autant de monde ce soir. J'avais peur que tout le monde s'en foute tout court.